Adamu nazwi oyangai oyanga molongani na miswa bange na miswa. Bonjour et shalom à tous, bienvenue dans votre émission VRV. Et aujourd'hui nous allons continuer avec notre thème qu'on avait tranché dernière fois, comment se marier dans le message. Nous avons reçu les hommes de Dieu et je vois le frère, le révérend Giresse qui est le retour. Bienvenue. Au revoir. Merci le frère exilé. Et je vois le révérend Chirel Bokapa. Bienvenue. En tout cas, merci à vous. Je crois que c'est pour la première fois que je puisse passer à l'émission. Vraiment, c'est une joie pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et nous sommes accompagnés d'une autre sœur, Faël Taylor. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'en suis vraiment ravie. Alors, nous allons commencer avec la première question. Je commence avec le révérend Giresse. Alors, révérend, est-ce qu'un ministre célibataire peut consacrer un mariage? Un ministre célibataire. Bon, pour commencer, si nous lisons d'abord dans la Bible, c'est la toute première des institutions que Dieu a érigée en Éden. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Vous voyez, et l'aide en question pour Adam, c'était Ève. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu puisse dire à Adam, Dieu puisse promettre à Adam une femme? C'était lorsque Adam avait constaté que dans le jardin d'Éden, même Madame la fourmi avait à côté de lui Monsieur Fourmi. Madame le lion avait à côté de lui Monsieur Lion. Il était idem dans tous les animaux. Vous voyez, lorsqu'Adam a vu cela, il était rentré dans ce qu'on appelle par la solitude. Il s'inquiétait. Mais comment les autres sont deux à deux, moi je suis comme ça. D'où cela a touché Dieu. Dieu a dit quoi? Que je vais lui faire je dois procurer à Adam une aide qui s'appelait Ève. Vous voyez? Donc pour dire même au départ, Adam avait une femme. Vous voyez? Maintenant, concernant, répondre à la question, est-ce qu'un célibataire peut consacrer un mariage? Ah oui, c'est ça la question aujourd'hui. Hein? Selon le message, nous avons reçu un prophète. Parce que la parole de Dieu ne peut qu'être interprétée par un prophète. Vous voyez? Nous voyons même où je dois aller directement. Le prophète Joseph Branham, on lui a posé cette question. Il répond que oui, un prédicateur célibataire a le plein droit de consacrer un mariage. Ah bon? Oui. Si nous prenons dans la Bible en passant, l'apôtre Paul qui était un célibataire, il disait que je vous ai fiancé à Christ. Vous voyez? Donc, peut-être on est nombreux là, d'autres, ils vont peut-être donner des citations sur la même base pour avancer un peu rapidement. Et d'accord, nous allons continuer avec le révérend Chirel. Oui, par rapport à la question, c'est vrai qu'un ministre célibataire peut consacrer un mariage. La Bible, comme a su le dire le frère, en parlant de Paul l'a fait. Dans le message également, pour les lecteurs du message, lorsque vous allez lire dans le choix d'une épouse, lorsque frère Branham parle des deux couples qu'il avait eu à consacrer, des mariés, à cette époque, il dit que j'étais célibataire. Il n'était pas marié. Je crois bien qu'il venait de perdre sa femme. Il n'était pas marié. En tout cas, il était célibataire et il consacrait le mariage. Et là-dessus aussi, la question a été posée à frère Joseph. Ce n'est pas quelque chose aujourd'hui comme les ministres aiment souvent. S'il a l'avantage, il veut piétiner les autres. Ah oui. Parce que lui, il est le pasteur marié, il ne veut pas que les autres puissent consacrer le mariage. Ça n'a pas un problème. C'est pas un problème, j'allais dire. Il faut, le frère Joseph là-dessus dit, il faut que la personne puisse croire totalement à ce message. Donc s'il croit ce que disent les bons, il a le droit de consacrer le mariage. Donc ce n'est pas
Il faut que ça soit toujours un homme marié. Non. De toutes les façons, c'est pas ça qui fait le mariage en tout cas. Ah oui. On connaît Frère Branham dit ce sont les vœux qui vous lient tout. Donc c'est tout ce que je peux ajouter là-dessus. Merci révérend, nous allons continuer justement avec vous. Comment aborder la question du mariage? Bon, vous voyez tout ce qui est mariage, c'est une grande question. Et d'ailleurs, Frère Branham me dit, lorsque Dieu envoie quelqu'un de grand, la question du mariage et du divorce est toujours posée. Oui. Au temps de Jésus, au temps d'abord de Moïse, de Jésus, au temps de Paul, au temps de Branham. Et aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on parle du mariage, cela attire l'attention, surtout des célibataires. Le mariage. Et beaucoup s'engagent là-dedans sans avoir à étudier la question à fond. Et c'est là où on se retrouve avec beaucoup de situations. Pour moi, à ma connaissance des écritures que nous lisons, des bandes que nous écoutons, je crois que le mariage, avant tout, c'est d'abord la prière. La prière. C'est d'abord la prière. Avant tout, c'est d'abord la prière. Parce que lorsqu'on s'engage en s'appuyant sur ce qui est charnel, sur ce qui est superficiel, c'est là où on se rend compte. Souvent, on se rend compte, c'est bien après, que nous ne pouvons plus repartir en arrière, qu'on a abordé cette question vraiment avec une légèreté. Vraiment. C'est voilà pourquoi Frère Branham dit toujours, je crois bien que celui qui veut se marier un célibataire, que ce soit seul comme frère, avant tout doit lire, écouter le choix d'une épouse. Parce que Frère Branham me donne vraiment des conseils là-dessus. Il dit, vous devez réfléchir, non seulement réfléchir, vous devez aussi prier. Et moi, je dirais plus prier. Parce que Dieu seul connaît l'avenir. Il peut nous révéler ce qui est caché. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, quand, avec les systèmes qu'on a, c'est qu'on a eu à voir dans des églises, bon, pour être en fréquentation avec une sœur, il faut que ce soit le pasteur qui donne le OK. Aussitôt que le pasteur donne le OK, les choses vont vite. Alors, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non. Ce n'est que les stratégies pastorales. Oui. Et ça va tellement vite, on brise même. Je vous le dis, on n'a plus le temps vraiment de prier. Et c'est là où on se casse la tête, on se cogne vraiment contre le mur. Donc, pour moi, pour répondre à cette question, il faut la prière. Que ce soit une bonne sœur, comment la prière avant tout. D'accord, nous allons continuer avec le révérend Giresse. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question ou bien on avance? Par rapport à ce que le frère Chirel vient de dire, Frère Branham le dit aussi, que lorsqu'il dit qu'un jeune homme d'une bonne conscience, lorsqu'il vit sur cette terre des hommes, il a des ambitions en lui, parmi lesquelles il y a aussi l'ambition du mariage, de choisir un compagnon de vie. Maintenant, avant de s'engager pour chercher un compagnon de vie, on doit au préalable débuter par la prière. Dans une prière profonde, c'est là où Adam avait vu Ève. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il a dit, c'est la parole, c'est le prophète qui dit cela. Donc, pour cela, on peut s'arrêter un peu là. Allez, on va continuer justement avec le révérend. Comment est-ce qu'un ministre de l'Évangile doit se marier dans le message? Pardon? Comment est-ce qu'un ministre de l'Évangile Un ministre de l'Évangile doit se marier dans le message? Il doit se marier pas selon les conceptions pentecôtistes, c'est-à-dire les pasteurs du message, mais il doit se marier selon ce que le frère Branham a dit. Oui. Je crois bien que la question que au moins un ministre doit se marier dans le message, avec la première question, ça dit presque les mêmes choses. Vous voyez? Je crois que je dois dire ça ici. Là où le frère Joseph dit, selon ma compréhension de ce message, dans une réponse que le frère Joseph a répondu à un frère, il dit que selon ma compréhension du message, il n'y a rien qui interdise à un ministre qui n'est pas marié d'officiel marié. Il dit que selon le message,
Le mariage est constitué, d'abord en général, par le vœu qui est fait exclusivement entre l'homme, la femme et Dieu, non pas l'Église, ni le pasteur ou qui que ce soit d'autre. J'estime que le couple devrait obtenir l'accord et la bénédiction de leurs parents avant de faire le vœu. Quel que soit l'endroit quel que soit l'endroit, le moment où le vœu est fait, à ce moment-là, ils sont fiancés et mariés aux yeux de Dieu. La plupart du temps, après ceci, une annonce est habituellement faite. Puis, des plans sont faits pour la cérémonie de mariage. Un permis est acheté, ceci est exigé par le gouvernement. Mais aux yeux de Dieu, ils sont mariés quand ils se sont promis l'un à l'autre. Comme vous l'avez déclaré, dans certains pays, le maire ou un fonctionnaire du gouvernement marie tous les couples mariés selon la loi de ce pays. Il dit qu'on rendant à César ce qui est à César. Maintenant, selon le message, on doit se marier comment? Parce que dans le mariage, il y a 3 points d'abord que nous pouvons dire d'une manière générale. Nous appelons cela l'amitié. Si on avance très loin, disons aussi les fréquentations. Il y a eu une période de fiançailles. Jusqu'à ce que la bénédiction nuptiale, vous rentrez, puis la mairie, tout. Maintenant, lorsqu'on parle comment se marier, comment un prédicateur doit se marier, selon ce que moi j'ai compris, il doit premièrement aller voir les parents de la sœur pour demander l'autorisation parentale. Ensuite, là on ne parle même pas de test de virginité parce que ça a été déjà fait. Si cela n'est pas fait, il n'y a pas mariage. Vous voyez, c'est une obligation. Mais c'est ce que le frère Madame me dit et le frère Joseph dit qu'un prédicateur doit marier une femme vierge, jamais touchée. Là aussi c'est un problème. Mais on ne peut pas faire de ça un problème parce que le livre de Lévitique chapitre 21, le verset 13 dit qu'il doit se marier avec une femme vierge et sacrificateur. C'est pas ça? Ouais, je crois que nous allons trancher ça prochainement parce que c'est sérieux. Mais oui, c'est ça. C'est ce que la Bible dit et le frère Joseph vient appuyer sous les bases de frère Branham de toujours. Alors, merci. Nous allons continuer avec le révérend Chirel. Comme vous avez abordé la question de fréquentation, quelle est la durée normale de fréquentation? Est-ce que c'est 6 mois? C'est 3 mois? Avant de répondre un peu à la question, c'est par rapport je vais revenir un peu sur les propos du frère concernant le mariage du ministre. Je vous assure que c'est pas vraiment facile à aborder. Sinon, vous savez, nous sommes suivis à travers le monde. Ah oui. Et il faut dire la vérité, même si ça fait mal, mais il faut dire la vérité. On ne va pas mettre des interdictions auprès de qui que ce soit, mais on va dire la vérité. Oui. Exactement. La Bible en parle. Pas que frère Joseph en parle, non. Frère Joseph s'appuie sur ce que dit Branham. Oui. Lorsque nous lisons dans le mariage et le divorce, il est clair là-dessus. Il dit en aucun cas, un ministre de l'évangile, mais un sacrificateur devrait prendre une femme qui a été touchée. Bon, là-dessus, comme on a eu tellement de philosophes. Oui. Et chacun voulait interpréter. Frère Branham a dit ça, frère Branham a dit là. Et il y a eu ce désordre. Oui. Je dirais. Et que nombreux des pasteurs, des ministres sont dans ça. Mais, comme a dit Jésus, au commencement, il n'était pas ainsi. Voilà. Si c'est la parole, rien que la parole, c'est ce que le frère a dit qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est la vérité, on doit avancer avec la vérité. Pour ne pas, si les anciens ou les autres sont tombés dans l'erreur, pour ne pas que les autres tombent dans l'erreur. Ah oui. Donc c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, concernant la durée des fréquentations, en fait, on ne va pas lire dans le message, hein, où il écrit noir sur blanc que les fréquentations doivent durer 3 mois, 6 mois. Non. Là aussi, on a des questions qui sont remontées vers le frère Joseph. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas entendre frère Joseph. Mais il nous aide vraiment. Il devient comme l'arbitre, quoi. Oui. Parce que
à mon humble avis, que ce soit de l'Afrique vers l'Europe, de l'Europe vers l'Australie, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse comprendre mieux Frère Branham que Frère Joseph. Oui. Ça, vraiment, c'est vrai que les gens ne peuvent pas accepter. Donc, il connaît les Écritures. Il est prophète. Et un prophète est fait pour suivre la parole. Il ne peut pas s'écarter de ce que le précédent a eu à dire. Donc, là-dessus, il dit que les fréquentations n'ont pas une durée. Et la seule condition que moi, je peux dire par rapport aux Écritures, les fréquentations, pour s'engager dans les fréquentations, en fait, les mots sont tellement embrouillés, surtout en Afrique, on embrouille tout. Oui. Le mot fréquentation, quand on entend fréquentation, on pense mariage, non. On dit, nous on était sur le banc de l'école, on disait, je fréquente telle église, je fréquente telle famille. C'est tous l'habitude d'être à un lieu, à côtoyer les personnes. C'est comme ça. C'est comme à l'école, on a des frères, des enfants, des petits frères qui sont en fréquentation avec on croit qu'on fréquente seulement une fille, non. Un homme peut être en fréquentation, je fréquente telle maison, je fréquente tel voisin. Mais non, quand on vient dans le cadre du mariage, bon, normalement il n'y a pas une durée. Il n'y a pas une durée, ça peut prendre, ça dépend des gens. Même pour moi, même 2 ans, 3 ans, il n'y a pas. Il n'y a pas le droit de veto pour le pasteur. Non. Il n'y a pas un pasteur qui viendra dire non, chez moi ça doit être 6 mois. Non. Ça, c'est lui en tant que guide de son église. Il a ses raisons, mais on doit dire ce que dit la parole. C'est ce que moi je dis toujours, on doit dire ce que dit la parole. Parce que si nous on enseigne pour les enfants, si les prédicateurs, les pasteurs ne disent pas la vérité, mais dans les rues, dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, le livre du maître est entre les mains de l'élève. Il peut découvrir. Il va dire que le pasteur n'a jamais dit la vérité. Mais, ce que je sais que, concernant les fiançailles, ça soit le message, ça soit Frère Joseph, il dit qu'il ne faut pas que ça tire en longueur. Les fréquentations peuvent tirer en longueur, mais pas les fiançailles. Donc, ce que je peux dire. Merci. Donc, le frère Jeunesse, à l'instar du frère Chirel, je dirais la même chose, mais dans quelques mots. Voyez, quand il parle que les fiançailles, ça peut durer un laps de temps, disons court. Maintenant, concernant les fréquentations, Branham me dit que, bon, Branham ne même pas. Voyez, selon les fréquentations, ce sont les pasteurs qui ont mis des garde-fous. Selon eux, disons que non, ils doivent faire une fréquentation pendant 6 mois, de peur qu'ils puissent faire ça. Vous voyez? Parfois, ce qu'ils font là, c'est pas vraiment le message. Parce que la Bible dit qu'il n'a ajouté point, ne reproché point. Si Frère Branham n'a pas interdit quelque chose, lorsque vous venez pour mettre vos garde-fous, ça veut dire que dans ce domaine-là, vous êtes plus poussé ou plus haut que Frère Branham. Or, Frère Branham, le dépasser, c'est impossible. Vous voyez? Concernant les fréquentations, ce n'est pas vraiment la question, mais je prends peut-être une petite brèche. Lorsque les gens dans les églises du message, ils se disent les églises du message, ils présentent les fréquentations devant les gens, ils font élever une sœur et un frère, disons que ceux-là sont en fréquentation. Le système là, où est-ce qu'ils les ont trouvés? Ce n'est pas dans le message, c'est selon eux. Vous voyez? Donc, ils doivent éradiquer ces genres d'anomalies parmi nous. Merci. Donc, nous allons continuer après la pub. Je salue Maman Rosine Nganongo et le frère Fiska, le frère Ngatier et tous ceux qui sont en train de nous suivre en direct sur BRV. Au revoir la technique. Parlons du président Bonhomme sur le message. Abonnez-vous sur la chaîne VRV sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bonjour épouse du Christ. Abonnez-vous sur notre chaîne VRV. Shalom épouse de Christ, nous vous invitons sur notre chaîne VRV pour connaître la vérité, rien que la vérité. Pour tous vos problèmes concernant le ministère des bandes, abonnez-vous sur notre chaîne VRV. Que Dieu vous bénisse. Shalom épouse de Christ.
abonnez-vous. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne VRV, qui signifie vérité, rien que la vérité, concernant l'écoute des bandes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes ici pour vous inviter à vous abonner sur notre chaîne VRV, qui signifie vérité, rien que la vérité, concernant le ministère des bandes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous sur VRV. Que Dieu vous bénisse. Dans son pays, il n'y a jamais de hasard. Si tu veux le comprendre, consulte les faits. Il a toujours un motif qui le pousse à le faire. Il a toujours un motif qui l'anime dans son cœur. C'est celle-là qui nous bénit. Quelle que soit la manière dont mon frère peut prêcher, quelle que soit la manière dont ma soeur peut chanter. Oh, oh, Esaïe, dis à Ézéchiel ce qu'il mourra. Dis l'Éternel, c'est ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel tourna les yeux vers le mur et cria à son Seigneur: mon Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, j'ai cru à ta parole. Seigneur, j'ai reçu ce message. Mon Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, Jésus, aie pitié de moi. Vraiment, c'est merveilleux. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable, mais c'est vrai. Incroyable. Merci. Nous sommes de retour sur notre plateau de VRV et nous sommes en train de parler sur comment se marier dans le message. Déjà, à la première partie, c'était chaud avec ce que le révérend Giresse vient de soulever. Et les ministres doivent se marier avec des sœurs vierges. Mais le révérend Giresse, qu'en est-il des ministres qui sont mariés avec les sœurs des honneurs? Leur sort, c'est quoi? Bon, vous savez, comme j'aime le dire, c'est une question très difficile à répondre. Oui. Parce que nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas Dieu. Seul Dieu qui connaît le sort de tout un chacun. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous sait là où Dieu l'a eu, l'expérience qu'il a avec son Dieu. Du coup, j'avais dit à des frères que aucun frère n'a le droit de dire un tel, bon, comme c'est comme ça, toi tu arrêtes de prêcher. Ça. Toi comme disqualifié. Non. Excusez-moi pour ceux qui me suivent, j'aime souvent me référer à frère Joseph. Il y a une lettre que j'avais reçue. Vous savez comment les lettres circulent, d'un frère qui avait aussi posé la question là-dessus. Alors que moi, les ministres, j'ai une femme comme ça. Est-ce que je dois arrêter de prêcher, oui ou non? Ah, c'est ça la question. Voyez? Lui aussi, en tant que prophète, ne peut pas dire oui. Comment on arrête de prêcher ou non, continue. Lui, au moins, il est honnête. Il est honnête. Parce qu'il y a ces choses, vous savez, quand les lecteurs du message le savent, quand le mariage et le divorce avait été apporté, la révélation, vous savez les dégâts qu'il y a eu. Il y a eu des diacres qui étaient mariés, divorcés, les prédicateurs. C'était compliqué. Et il y avait des frères qui croyaient, frère Branham, à 100%. Il dit c'est la vérité. Bien que nous soyons dans cette condition-là, on va s'asseoir. Il avait eu la miséricorde, vous connaissez, frère Branham, il fallait qu'il aille prier, implorer la miséricorde de Dieu, jusqu'à ce que le pardon était venu. Il a dit, va leur dire qu'ils ne puissent plus refaire ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont retrouvés dans des telles situations, ce n'est pas de leur faute. La révélation est venue un peu en retard.
Mais par la question, frère Joseph a dit, il faut prier. Dieu lui-même te conduira. C'est pas un homme qui t'a appelé. Si c'est Dieu qui t'a appelé, dit bon, tu arrives à la fin, bon, s'arrête. Hein. Oui. Sinon, c'est pas un homme de dire que ceci veut dire que c'est fini pour toi. Aucune personne n'a ce droit-là. Vraiment, c'est une question, je ne peux pas répondre pour dire si c'est comme ça, tous ceux qui sont du haut de la chaîne, descendez. Ah, ça, c'est pas moi. Ça, c'est la guerre. Ça, c'est la guerre. Chacun son expérience. Il y a des pasteurs qui ont des femmes touchées, que Dieu leur a parlé au sujet de leurs femmes. Ils ont des expériences. Mais je dis, en réalité, par rapport à l'écriture dit en aucun cas. Que veut dire en aucun cas? C'est-à-dire en aucun cas. C'est des exceptions. Voilà. Le reste, c'est Dieu qui est souverain. Je ne peux pas mettre au point. Je ne suis pas Dieu. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je crois que la réponse était claire. On va continuer avec le révérend Giresse. Comment se font les fiançailles? Les fiançailles. Bon. Concernant les fiançailles, je pense qu'on avait déjà essayé de parler de cela. Maintenant, la question, c'est concernant le vœu, j'espère. Oui, je vois. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut briser les vœux? Ah. Mais c'est sérieux? Concernant le vœu, pour briser le vœu, bon, moi je dirais premièrement, c'est l'enfant Branham qui a proposé le vœu, on ne peut pas briser un vœu. Vous voyez? À moins que ça soit un faux vœu. Je vais lire dans les noces de l'agneau. Bon, dans la version électronique au paragraphe 92, Branham dit que si une femme n'est pas liée en toute franchise avec un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu, qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Vous voyez? Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait. Mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Vous voyez? Ici, on dit clairement qu'il y a aussi un faux vœu quelque part. Donc, c'est le genre de vœu qu'on peut briser. Vous voyez? Maintenant, le vœu fait entre deux personnes. Je prends par exemple l'exemple. Exemple que le frère Chirel a fait un vœu à la sœur Faël. La sœur Faël, du fond de son cœur, accepte le vœu et promet aussi au frère Chirel que je ne vais pas me marier à qui que ce soit, je t'attends, je me suis mis d'accord avec toi. Vous voyez, le vœu ne se fait pas seulement à la chair, ça se fait entre les deux et Dieu. Vous voyez? Donc, comment se font les vœux, je peux m'arrêter là. Peut-être lorsque le frère Chirel va essayer de parler, pendant ce temps, je cherche une petite citation ici. D'accord, il n'y a pas de parlons du vœu toujours. Le frère, voilà. Merci beaucoup. Vous savez, ces questions sont des questions, encore je reviens, très difficiles. Parce que c'est ce qui crée le désordre, les dégâts concernant les faux vœux. Les gens ne se posent pas la question à quel moment un vœu est faux. Ah, c'est ça la question. Ça. On en a vu, je connaissais à une époque là, une sœur, son pasteur a dit, bon, je vais briser les vœux parce que c'est le faux vœu, parce que le frère n'a pas dit la vérité. Lui, il avait dit qu'il avait une maison d'étage, c'est pas une maison d'étage, donc c'est un faux vœu. Ça n'a rien à voir. Faux vœu, on parle de la sœur qui contracte un faux vœu. Et Jésus a traité même ce problème, que même les dénots comprennent mal l'écriture. Il dit, comment on appelle, pourquoi Moïse nous a-t-il prescrit une lettre de divorce?
Jésus dit, si Moïse vous a prescrit une lettre de divorce, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais moi, je vous dis que celui qui repudie sa femme, lui, second pas dit, sauf motif d'adultère. C'est là où les gens se sont appuyés, non? Si une femme, tu attrapes en adultère, tu as le droit de chasser, de te remarier. C'est pas ça. Et quand frère Branham prêche, il dit, sauf motif de fornication. C'est là où intervient le faux vœu. Je prends la sœur, je décide, bon sœur, on va se marier, tout. Sœur, la vie est correcte, correcte. Moi, je n'ai jamais connu d'homme. Non. Ok, c'est bon. Chemin faisant, on apprend qu'elle était la copine d'un tel. Dans le quartier, elle a vécu avec un tel. Elle était même dans un foyer. C'est ça qui est le faux vœu. Oui, on comprend. C'est là où on doit briser. Donc, dès le départ, frère Branham dit, dès le départ, il n'était pas marié parce que la sœur n'avait pas dit la vérité. Ouais. Maintenant, oh non, elle n'était pas sincère, elle ne m'aimait pas. Non. Oh non, lui, elle m'avait dit qu'elle va m'aimer, elle va faire ceci, elle a... Tout ça là, ce sont des raisons échappatoires. Le vœu n'est pas faux parce que toi tu dis qu'il est faux. Non. Le vœu doit être faux, c'est par rapport aux Écritures. C'est la Bible qui doit, la parole, le message qui doit te dire que c'est un faux vœu. C'est pas parce que tu as dormi avec ta femme, il y a eu dispute, tu commences à chercher des raisons où tu as vu encore une autre sœur, tu veux t'engager avec, tu commences à chercher des raisons sur les faux vœux. Non. Faux vœu, s'il y a eu des choses que la sœur avait eu à cacher. Et tout cela, même quand la sœur a fait un faux vœu, selon la parole, elle n'a plus le droit de se remarier. C'est tout. Comme elle n'a plus le droit de se remarier parce qu'elle a contracté un faux vœu. C'est mieux. Plus que si elle se remarie, elle est en adultère. C'est le frère qui a le droit de se remarier, pas la sœur. Et c'est compliqué. C'est sérieux, ça. Très sérieux. Donc, la condition est très difficile pour la sœur. Donc, quand elle dit, elle doit dire dans les détails, dire, bon, ce qui est là, bon, il y a certaines personnes qui disent, bon, moi, je ne veux pas savoir les détails, dis-moi. Non, moi, j'ai eu un passé, j'ai connu les hommes. Tu connais ça? Oui. Vous mariez, il n'y a pas de problème. Si on découvre, non. Il a le droit de se retirer et de prendre une autre femme. Mais toi, carton rouge. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci, révérend. Je salue le frère juriste, la sœur Sainte Gobo, Bien-Uré Ngakoso depuis les États-Unis et Prince Ngakoso depuis le Cuba. Nous allons continuer avec toujours le révérend Chénel. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces dans nos églises? Voilà. Cette question, je crois que chaque pasteur doit étudier cela à fond. Parce que aujourd'hui, ce ne sont pas les païens qui sont tentés de se divorcer du jour au lendemain. Mais ce sont des chrétiens. Et aujourd'hui, nos tabernacles sont devenus des scènes, des théâtres, des divorces. On doit se poser la question, pourquoi ça? Et à ma connaissance, je crois que la responsabilité est partagée. Le pasteur a sa responsabilité, les parents ont leur responsabilité, la sœur a la responsabilité, le frère aussi a la responsabilité. Mais je voudrais m'attarder un peu sur les pasteurs. Comme mes frères qui ont eu à discuter dans les jours passés là-dessus, je crois que je ne peux pas accepter que une sœur et un frère qui ont fait la connaissance de tout, à peine 3 mois et le 4e mois sont fiancés. C'est pas normal. C'est pas normal.
C'est là où se trouve le problème. Les gens n'ont pas le temps de s'étudier. Bon, vous mettez les gens en fréquentation, vous donnez des conditions. Non, le frère doit travailler. Je parle des fréquentations. Tu dois avoir au moins 1 million. Tu dois avoir un compte bancaire. Un compte bancaire. Sinon, je pas vous le question. dis. Excusez-moi, vous savez comment en Afrique, nos sœurs sont assoiffées du mariage. Oui. Imaginez que et la science sait déjà que quand le frère vient, selon notre doctrine, comme ils ont fait de ça leur doctrine, c'est que le frère a ça, a un salon, a une maison, a ceci, tout. Là, l'amour n'est plus basé sur... Il n'y a pas l'amour. Ah oui. On voit le matériel. Oui. Le frère a l'argent. Et ça va tellement vite, comme je le disais, on n'a pas le temps de prier. Et je vous le dis, s'il y a beaucoup de divorces, aujourd'hui, la responsabilité revient au pasteur. Premièrement, parce que ils n'ont pas pris le temps de regarder que dit la parole. Je ne peux pas croire. Est-ce qu'on peut connaître non? Regardez, on dit non, Rebecca, Isaac, Eliezer, c'était... Là-bas, il ne faut pas prendre des écrits. Là-bas, c'est Dieu qui conduit. Ici, ce sont des hommes, des pasteurs qui te conduisent, qui disent, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. On fait le compte. Et je sais, je connais, et on a beaucoup des sœurs qui se sont engagées, des frères qui se sont engagés dans le mariage, ils n'aiment pas le frère. Parce qu'il faut aimer le frère, il faut aimer la femme. Ils voient, surtout les sœurs, excusez-moi, moi j'aime souvent attaquer les sœurs. Elles, quand on voit le mariage, voient la cérémonie, robe de mariage, voiture, donc le reste. Elles se disent c'est ça le mariage. Non, c'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est à la maison. Oui. C'est au foyer. Donc, il y a trop à dire sur les pasteurs là-dessus. Il y a aussi les parents. Les parents. Surtout maman. Toi, tu as des jeunes filles. Dieu te donne des jeunes filles. Tu es là, la télé, novelas, tout. Mais tu n'éduques pas l'enfant. Moi, je disais une fois à quelqu'un que, regardez, nous, on a nos grands-parents. Ma grand-mère, elle ne connaît même pas lire la Bible, elle ne connaît rien sur la Bible. Mais elle a tenu jusqu'à ce que son mari est décédé. Pas de divorce. Mais aujourd'hui, les gens qui connaissent les Écritures, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est eux qui divorcent. Parce que elles, quand elles allaient, elles étaient enseignées. Voici les réalités. Et on a des sœurs qui rentrent dans le mariage, qui ne connaissent pas les réalités du mariage. Elles rentrent et découvrent la chose. Et ça devient des guerres. Moi je suis comme ça, je me retire. Et le frère aussi ne peut pas. Voilà. Et on revient aussi sur la prière. Encore la prière. Seigneur, est-ce qu'un plan, comme a dit le frère, est-ce qu'un plan? Est-ce qu'un plan? Et je crois que c'est un peu ça. Donc on doit laisser tout ce qui est charnel, superficiel, aller en profondeur pour recevoir vraiment la chose venant de Dieu, quoi. Merci, le frère Gires va continuer quand même. Je salue notre bébé, merci à Kimia, Rocher, Laure, Cathy. Et donc on continue avec le frère Gires. Oui, toujours, pourquoi y a-t-on le divorce? C'est que le frère Chirel a dit, je dirais qu'il a presque tout raclé sur ton chemin. Oui. Donc, ce qu'il a dit, c'est un peu ça. Maintenant, faisons du général au particulier. Oui. Donc, je dirais aussi, l'une des causes des divorces, c'est ça, ce qu'il a dit. En un mot, c'est ça. Oui. D'autre part, c'est aussi l'infidélité aussi, parmi les conjoints. Vous voyez, une sœur, un frère, disons, qui a essayé déjà de tromper peut-être la sœur une fois.
cela fait en sorte que la sœur ne puisse pas avoir confiance à ce genre de mari. Vous voyez? Voilà. Donc des choses comme ça existent aussi parmi nous. Donc on doit prendre conscience de cela aussi. Alors, la technique de fessée, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot pour le révérend Giresse et puis le révérend Chirel. Et nous avons sur le plateau notre sœur. Bon, elle va dire aussi quand même. Ce que moi je dirais est que, vu tout ce qu'on a eu à dire, peu importe notre manière de le dire, peu importe notre degré de notre voix, on ne pourra pas peut-être faire convaincre tout le monde ou convaincre l'épouse. Donc la meilleure manière ou la manière que Dieu a choisi en ce temps de la fin pour convaincre l'épouse, c'est au moyen de la voix du 7e ange, William Marion Branham. Vous voyez, quand Branham n'est pas là, même les païens nous disent que mais Branham a Koufa, mais vous êtes là toujours avec Branham. Vous voyez, aujourd'hui nous avons eu la grâce, le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé un prophète à la continuité de William Branham, le prophète Joseph Marion Branham. Si on arrive aujourd'hui à expliquer de telles choses, c'est parce que lui, il est là, il a décodé, il a déchiffré les codes de la Bible et du message. Voilà pourquoi nous aujourd'hui on peut parler aussi du message clairement. Donc je dirais que Dieu bénisse le prophète Joseph Marion Branham, qu'il bénisse l'épouse en général qui écoute les bandes de frères Branham et les églises du message en particulier. Donc que Dieu bénisse aussi le révérend Chirel qui est là, la sœur Faël, le frère Albertin, la sœur Séphoras, notre maman Colombe et le pasteur Serge. Donc que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Un dernier mot. Oui. En tout cas, faute de temps, concernant la dernière question, je vous dis, il y a beaucoup de causes. On n'a pas eu vraiment le temps de citer à fond. Mais nous devons retenir que la question du mariage, c'est une question de vie ou de mort. On ne doit pas vraiment prendre ça à la légère. Je vous l'assure vraiment. Il y a beaucoup de foyers. Si c'était à refaire, moi je me posais la question tout à l'heure. Si on disait à frère Branham, si c'était à refaire, va toujours choisir Meda. Il va dire Amen, je choisirai toujours Meda. Mais nous, nos soeurs, nos frères, si c'était à refaire, je crois bien beaucoup aller changer de compagnie dans la vie. Donc on dit que les gens ont commis des erreurs parce que les gens ne veulent pas parler des situations de leur foyer et à d'autres, les plus faibles divorcent. Ceux qui ne veulent pas la honte préfèrent vivre l'enfer. Quand vous arrivez à l'église, vous les voyez en couple, à la maison, cet homme est géré. Vous connaissez? Chat et la souris, ça ne tient pas. Pourquoi on n'a pas fait le bon choix? Mais frère Ronald dit, même si vous n'avez pas fait le bon choix, il faut supporter. Parce qu'il y a des gens qui savent pas que même si tu es chrétien, si tu t'aventures dans cette histoire sans réfléchir, tu peux même prendre une sorcière. Dieu va te laisser, tu prends, oh non, comment moi, un fils de Dieu? Dieu va te laisser, puisque tu n'as pas abordé les choses comme il se doit. Voilà. C'est une question très sensible. Et comme conseil à tous ceux qui me suivent, appuyez-vous sur ce qu'est dit frère Branham. Écoutez ce qu'est dit frère Branham. Parce que le pasteur peut te dire par rapport à lui, mais je crois que le véritable pasteur que nous avons, c'est frère Branham. Oui. Donc c'est ce que je peux dire vraiment pour ceux qui sont dans ces conditions où déjà c'est la guerre, priez seulement, supporter. C'est la tribulation, mais il faut continuer parce que c'est votre choix. Parce que je crois que, je vous l'assure, que quand un frère chasse sa femme, ou la plupart finissent toujours par mener des vies, repartir dans le monde. Parce que tu es habitué à vivre avec une femme, il y a d'autres qui sont mariés avec d'autres. Donc, le pasteur qui croit à la polygamie ou non, à l'adultère, il permet. Parce qu'il n'arrive pas à supporter.
Pour ceux qui sont mariés, qui passent par là, priez seulement, Dieu va vous aider. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut aussi prier, surtout aborder cela dans la prière. Un jour, vous allez dire, si tu négliges, tu diras, comme les autres, frère Branham avait raison. Oui, ça finit toujours comme ça. Frère Branham avait raison. Donc, c'est pour ne pas trop prendre du temps. Pour moi, il y a beaucoup à dire. Hein? Merci. Donc, la sœur Faël va dire un dernier mot par rapport à tout ce qui vient de se passer. Merci, frère Lydie. Je salue l'épouse du Christ partout dans le monde entier. Vraiment, mes bien-aimés, je vous dis shalom et merci pour ces moments que nous venons de passer ensemble. J'ai vraiment aimé. Je salue la sœur Colombe depuis la France et le frère Finet. Je vous aime beaucoup. Shalom, bien des choses à vous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, je vous rappelle que nous avons reçu le révérend Girès, le révérend Chirel et la sœur Faël. Et donc, prochainement, je crois que nous allons trancher sur des sujets encore plus pertinents dans la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ et d'autres sujets. La 6e vision, je crois que c'est très important que nous allons parler avec les frères prochainement. Et la jeunesse du message face aux nouvelles technologies, WhatsApp, Facebook, YouTube, tout ça, nous allons trancher sur VRV. Alors, que le Seigneur vous bénisse tout ça. Richement spirituel. Merci. Adamu nazwi oyangai oyanga molongani na miswa bange na miswa tata pe abikela mubonso na lapinda ikolinga se yo eva na pasi to minyoko yo nde molongani na ngai upanzi na ngai Adamu nazwi oyangai oyanga bona celle de mon cœur na miswa bange na miswa tata pe abikela mubonso na lapina ikolinga se yo eva dans le meilleur et le pire parce que tu es molongani nanga mopanzi nanga onde eva ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair tu t'as tiré de mes côtes de mes côtes ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair et c'est pelisingai kozala pene na yo eva nangai la reine de mon royaume. Tu es l'unique, l'âme surdestinée pour moi, Adam. J'ai décidé de t'honorer, la preuve de mon amour. Tu es la reine de mon cœur. Yamikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. Tu t'as extrait de mes côtes. Tu es la chair de ma chair. Voyons Jésus, lui qui est le tout-puissant. Andimaki kokoma lisumu na mwasi na ye. Ses côtes percées, na yo, tobikai, alobeli ngai na litoi, zala pene nanga.